Bonjour à tous, on se retrouve pour l'avis sur Equilibrium de Margine Nonem. Alors, avant de vous parler de Cassie, donc l'héroïne d'Equilibrium, j'aimerais vous parler un petit peu donc, de Marjorie, son auteur. Oui, son auteur, son autrice. Ça dépend ce que vous préférez. Personnellement, je préfère auteur. Tout cela pour dire. Donc, c'est une fictienne de base, et oui, j'adore les fictiennes, ça se voit, je pense. Je vais arrêter de me le cacher, j'ai arrêté de vous le cacher. Je kiffe les fictiennes. Et les fictiens, pardon. Ils sont là aussi un petit peu. En bref, elle a commencé donc sur le concours Le Murmure des Anges également avec Equilibrium, mais pas seulement, parce qu'elle a fait beaucoup de concours et elle a même eu la chance de pouvoir tester en avant-première la plateforme d'auto-édition Stories by Fixia, donc, qui permet d'éditer une version numérique disponible sur plusieurs stores, simplement en passant donc, par cette plateforme d'auto-édition. Donc, sachant que pour y aller, il faut être sur Fixia de base. Et oui, ça a un petit donnant-donnant, vous voyez. Donc en bref, c'est pas la plateforme dont je voulais vous parler, mais du livre qu'elle a édité, Five, qui va bientôt être réédité avec la maison d'édition donc du New Romance. Donc Fixia Hugo, hein, c'est une grande histoire d'amour vu que c'est un peu les mêmes. Et en version poche. Donc ça c'est cool. Alors en papier, j'espère l'avoir, me le fournir rapidement et surtout le décortiquer et je vais me faire plaisir. Et j'ai vraiment hâte. Donc c'est une new romance un peu dark si vous voulez rapidement les grandes lignes. Voilà, bon, elle n'a pas fait que ça, hein, bien entendu. Elle a varié les plaisirs, elle a varié les genres. Elle a fait donc de l'univers alternatif avec Equilibrium, du thriller, de la chiclite. Et je crois que c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Donc elle a fait plusieurs concours. Et Equilibrium, c'est donc sa deuxième participation à un concours d'univers alternatif. C'est-à-dire, elle a présenté une première fois donc, au Murmure des Anges, et elle a présenté une seconde fois à l'Anima. Et entre les deux versions, eh ben, on peut noter l'amélioration. Donc je voulais le noter, que ben, c'était pas mal. Elle avait bien retravaillé son texte et tout. C'est cool, tout simplement. C'est cool, c'est bien. Ça prouve qu'on peut s'améliorer avec le temps et devenir encore meilleur que l'on est déjà. Donc voilà. Tout cela pour dire, hein. Je vais vous parler d'Equilibrium, donc Cassie. Donc ça promet normalement un tome 2, j'aimerais bien le voir un jour. Oui, c'est un petit message sous-entendu, genre vas-y, sors-moi le tome 2. Donc Equilibrium Cassie, donc oui, j'ai encore le reflet. Donc là, vous avez même la totale, je crois, de Margie. Donc la couverture est magnifique. Vous ne la voyez pas. Je vais essayer de la mettre en lien dans la vidéo, ou en image dans la vidéo. Je ne sais pas comment je vais faire encore. On va bien voir. Si j'y arrive pas, ce sera comme la dernière fois. Je vais mettre ça au niveau des commentaires si j'oublie pas. Enfin bref, c'est une belle couverture dans les nuances de gris. Il y a deux images en gros qui sont posées l'une au-dessus de l'autre. Donc en haut on a une gargouille. Donc moi je sais que c'est Darko. Et en bas on a donc Margie, pardon. On a Cassie, donc l'Équille, la protégée de Darko, donc de la gargouille. Donc elle reflète bien l'histoire tout simplement. J'aime beaucoup le fait que ce soit nuancé en noir et en blanc parce que ça permet de mettre un peu en valeur les titres en jaune et les petites arabesques, c'est joli. Le titre en blanc par contre j'aurais aimé qu'il soit un peu plus ressorti parce que c'est vrai qu'on le voit un peu moins sur le coup, mais bon, ça c'est parce que je suis un petit peu difficile. En gros c'est une très jolie couverture, elle est parfaite. Elle est parfaite au niveau de l'histoire, elle montre bien que voilà, on a la gargouille, on a la cassis, c'est les deux éléments principaux de l'histoire et c'est pas mal. Voilà, je vais vous lire le résumé comme d'habitude parce que j'ai pas grand chose à dire sur la couverture au final. Voilà, je vais vous lire le résumé. Ils rêvent et leurs songes influent sur le monde. Les équilles sont rares et fragiles. S'ils disparaissent, le mal prendra le dessus sur le bien. Pour les aider, les anges murmurent des bénédictions pour les endormir. Pour les protéger des démons et des moissonneurs, ils ont créé des protecteurs, des gardiens, des gargouilles. Cassie a souffert toutes les nuits depuis son enfance. Après bien des trahisons et des coups durs, convaincue d'être folle, elle s'est laissée enfermer dans un institut psychiatrique. Elle est l'une des dernières équilles et est en danger. Darko fait partie d'un groupe de guerriers légendaires malgré son caractère de tête brûlée. Il n'aime que la bagarre et les femmes faciles. Par un jeu du destin, il se retrouve lié à l'Équille. Saura-t-il gagner sa confiance, la protéger du mal et lui offrir ce qu'elle n'a jamais reçu? Bon alors, premier point que j'ai remarqué en lisant à haute voix la première fois, c'est que ça fait un peu fait. Tac, 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 on donne des faits. Et c'est un peu dommage parce que sinon la construction en 3 temps est très bien. Parce qu'on a, premier temps, l'univers, donc les gargouilles, les kills, les anges.
On a en second temps Cassie, donc le personnage féminin principal, et en troisième temps Darko, le personnage masculin principal. Puis à la fin, les petites questions soulevées donc, au niveau de Darko, mais les petites questions qui sont pas trop mal non plus. Oui, j'aime bien pas trop mal aujourd'hui, c'est mon mot du jour. Enfin bref, le schéma est bien. Le fait que ça fait des faits, c'est un peu moins bien au final. Bon, on lit pas toujours à haute voix. Bon, généralement, je vous avouerai que je lis rarement des résumés. Non, je vous l'avais jamais dit. Oh, je les survole. En général, je ne m'attarde pas dessus. Et c'est vrai que ça fait un peu dommage. C'est comme il y a certaines choses qu'on aurait aimé qu'il y ait un lien entre chaque chose. Par exemple, Cassie, quand on dit qu'elle a souffert toutes les nuits depuis son enfance, ce serait bien de faire le lien avec les moissonneurs et les démons du dessus. Quand on parle du Darko qui fait partie d'un groupe de guerriers légendaires, on comprend pas tout de suite que c'est une des gargouilles, donc le gardien. On va faire un petit lien entre chaque chose pour pouvoir permettre plus de fluidité sûrement dans notre compréhension. Voilà, faire ça comme ça. Bon, à part ça, très bonne construction, ça dit ce qu'il faut que ça dise, sans en dire trop. Voilà. L'histoire. Alors, l'histoire. Attendez, je me réinstalle et tout, là. L'histoire, que dire? Bah, alors d'abord, j'adore, simplement. Alors, j'ai trouvé un point négatif, il faut que j'en trouve toujours, mais j'adore cette histoire. Donc, elle est bien construite, donc j'ai noté les améliorations par rapport à la première version. Déjà, je trouvais que c'était bien, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus fluide. Et que voilà, enfin bref. En parlant de l'histoire en elle-même, on suit au début Cassie, on a Cassie quand elle est jeune dans le prologue, et on découvre un petit peu ce qui se passe la nuit, et surtout qu'elle n'est pas soutenue par rapport à ça. Donc toutes les nuits il y a les démons, vous savez, ces petites ombres dans le noir dont les enfants ont peur, et ben pour elle c'est pas juste une légende ou une ombre ou un petit craquement de la maison, non, pour elle c'est la vérité. Ces choses sont vraiment là, et elles lui disent des choses pas très gentilles, et elles lui font aussi du mal. Ça c'est encore moins cool. Même si jamais une attente à sa vie. Oui, ça m'a un peu surpris sur le coup, parce que ils auraient voulu de base s'en débarrasser, ils auraient été tranquilles, surtout quand elle était enfant, elle n'était pas protégée, pouf, gamine, c'est bon, tranquille pépère. Non, il ne faisait que la déranger. Ça, on saura peut-être pourquoi plus tard, je vous dis pas. Mais voilà, ça m'avait surpris sur le début. Ensuite, on la retrouve plus grande, donc là, la vie l'a pas épargnée. Ses parents, enfin sa mère et son beau-père l'ont abandonnée à sa majorité, ils en avaient marre d'elle et ils ont dit bon bah tu te démerdes. Ses amis tout au long de quand elle a grandi, c'était pareil, c'était dès qu'ils apprenaient que c'était pas de disqualification qu'elle faisait pour attirer l'attention, déjà c'est sympa de penser ça, c'était simplement elle est folle, bon bah on se casse. Et ses petits amis, pareil, enfin, elle n'a jamais réussi à avoir une relation avec d'autres êtres humains basée sur la confiance, donc elle n'a plus confiance simplement en les autres. Ça se comprend, je dois avouer. Et à tel point qu'elle se demande même si elle n'est pas folle elle-même, et elle se fait interner, donc sur la base du volontariat, mais pas dans la bonne clinique, non du tout. Sur la base, c'est des gros psychopathes. D'un autre temps, limite, on a l'impression qu'ils avaient juste envie de faire comme dans les films et de se taper des délires de lobotomie et de bain bouillant. Bah c'est ça. Voilà, ils se sont fait ça. C'est leur petit délire à eux dans leur coin. Et comme généralement ils prennent soin de personnes dont tout le monde s'en fout, ils se font plaisir. Donc, voilà, donc au moment où elle va le plus mal, parce que bon, entre l'internement qui n'est pas une partie de plaisir, les démons qui l'emmerdent, qui l'empêchent de dormir, elles lui font du mal, elle pète un câble. Hein. Elle a beau avoir du caractère, elle va survécu 19 ans avec tout cela en elle. Il y a un soir, elle n'en peut plus, simplement, elle n'en peut plus du tout. Droguée par les médocs qui le forcent à avaler et tout le reste, elle fait une bêtise. Et par chance, 2 hommes, c'est pas vraiment des hommes, mais ils la sauvent in extremis. Et ils la sortent de là et la ramènent dans un manoir où elle est en sécurité. Moi, a priori, elle est en sécurité. Là-bas, elle va apprendre ce qu'elle est. Pourquoi elle vit ça depuis qu'elle est enfant. Bon, ça va pas forcément lui faire plaisir. Donc elle va apprendre, donc l'un des hommes, Damabia, va lui expliquer la situation. Donc ce n'est pas réellement un homme, c'est un ange gardien. Et il va lui expliquer qu'elle est une équille. Donc une équille simplement dans ses rêves, grâce à ses rêves, qu'elle peut contrôler de certaine manière, elle peut influencer l'humanité en positif ou en négatif. Donc les rendre meilleures, ou si elle le fait en mode cauchemardesque, les rendre pires. Donc ils ne sont pas nombreux, les équilles sont très rares, un peu tuées je pense à droite à gauche déjà. Et donc elle est une des dernières et elle est très précieuse. Sauf que elle aime bien Damabia parce que c'est un ange gardien quoi, mais elle ne lui fait pas entièrement confiance parce qu'il a tendance à l'influencer avec sa voix d'ange, les petits murmures des anges. Il en joue beaucoup pour la calmer, donc certes pour la calmer c'est bien,
Sauf qu'il en joue aussi pour lui expliquer la situation et pour qu'elle fasse ce qu'il veut. Et ben ça, elle aime un petit peu moins ça. En même temps, qui aimerait ça? Et il y a ensuite Darko. Donc Darko, c'est un mastoc. Une belle bête. Et en gros, vous voyez un catcheur de la WWE, vous mettez encore plus grand que ça. Il est géant, il est costaud, il a des abdos en béton. Enfin, c'est une gargouille, donc c'est un gardien, c'est un protecteur. Donc c'est pas un ange, non, au contraire, il a du sang de démon. Vous comprendrez en lisant. J'ai bien aimé aussi ce passage-là, comment les gargouilles ont été créées de base dans l'univers de Margie. Et j'ai trouvé ça super sympa parce qu'elle fait une liaison avec une légende française. Et j'ai trouvé ça cool. Donc franchement, allez lire, parce que je ne vais pas vous la raconter, ça c'est à vous de découvrir. Donc bref, Darko il est pas gentil. Bah oui, c'est un démon de base, surtout c'est un sanguin. C'est une tête de CON. Enfin bref, c'est Darko quoi, mais ça n'empêche pas qu'on l'adore. Je vous rassure, hein, vous allez vous attacher tout de suite à lui parce qu'il est sexy, et il est sensuel, et tout ce que vous voulez. Hein, j'ai le sourire rien d'en parler. Mais voilà quoi, c'est Darko, mais Darko il est un peu bête parce qu'il réfléchit pas forcément avec sa tête. Quand il réfléchit pas avec ses poings, il réfléchit avec autre chose encore. Et malheureusement, à un moment, Cassie en fait les frais. Et ça fait qu'elle a encore moins confiance en lui que ce qu'elle faisait déjà pas confiance avant. Et pour pouvoir la rassurer, il va faire une autre connerie. Ah, il aime bien les conneries, quand je vous dis qu'il réfléchit pas avec sa tête. Et là, en fait, sa connerie, ça fait qu'il va être trop attaché à elle et elle trop attachée à lui. C'est bien dans un sens, hein. Et dans un autre, c'est pas bien. Parce que ça va un peu empêcher la mission de l'un et de l'autre de base. Donc elle d'influencer les rêves en bien et lui de la protéger, mais peut-être pas de tout le monde non plus. Vous verrez pourquoi je dis ça. Damabia, il est pas content, il est jamais content celui-là. C'est un casse-pied, c'est un emplumé de première. J'ai envie de taper, ouais, je l'aime pas Damabia. Bon, bref, Damabia, il pète un câble. Oui, il peut toujours les câbles de toute façon. Il est chiant. Donc voilà, en gros, on part sur cette base-là. On va pas vous en dire trop non plus. Vous avez 3 personnages principaux. Vous en avez d'autres, hein, je vous rassure. Vous avez comme Okiel. Alors Okiel, c'est le chef des gargouilles. Lui, il a un balai dans le derge. Je me demande s'il ne serait pas chopé pendant son sommeil. Il n'a jamais réussi à le retirer, le pauvre. Tout ça pour dire. Donc c'est une histoire qui est géniale. Personnellement, j'adore. Si j'ai un point négatif sur cette histoire, c'est que voilà, j'ai en gros dit les grandes lignes. Et ça se passe en 34 chapitres, tout ça. Donc je trouve que c'est très rapide dans un sens. C'est sur 34 chapitres, vous allez avoir en une journée, une nuit, une journée et demie, pire, d'action, enfin de compromis, quoi, enfin d'histoire, sur une journée et demie, sur 34 chapitres. Alors ça, il se passe beaucoup de choses, peut-être un petit peu trop. Sur la temporalité, je pense qu'il aurait peut-être fallu mieux un peu séparer les choses, afin de rendre ça plus cohérent. Parce que sinon, moi, à la place de la meuf, franchement, là, je me serais refait interner direct. Sinon, c'est génial. Franchement, vous commencez à lire, vous arrêtez pas. Moi, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. J'ai beau le lire ou le relire, j'arrête jamais. J'adore Darko. Bon, Damabia, je l'aime moins, mais je l'aime bien quand même. J'adore Cassie et son caractère, parce que oui, elle a un sacré caractère quand même, faut le savoir. Vous allez voir, c'est entre Darko et Cassie, et pas que Darko et Cassie, Cassie et d'autres. Quand elle a quelque chose à dire, au final, elle va le dire, parce qu'elle va s'affirmer. Puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à peu près, parce que je voulais éviter de vous spoiler trop l'histoire. Donc, pour conclure, tout simplement, je vous dirais d'aller lire. Eh oui, c'est une superbe histoire, c'est une très bonne histoire fantastique. J'attends un petit peu plus, pas d'action parce qu'on en a. Faites attention, il y a plein de boyaux de démons dedans en fait. L'action on en a, mais ça manque un petit peu d'un gros méchant. J'aime bien les gros méchants, ça y est. Ah, il y a le machin là-bas qui veut tout défoncer dans le monde et pas juste... Voilà. J'aime bien avoir le gros méchant, et là j'en ai pas encore. Bon après, l'histoire n'est pas finie, hein. Il manque des petits bouts, plein de petits bouts. Et à mon avis, je verrai ça plus tard. Donc voilà, bon je vais vous laisser sur cette bonne note. Je sais pas si ma vidéo sera super, mais en fait, parce que depuis tout à l'heure j'entends ma gosse qui est en train de parler à côté. Heureusement, je crois que vous l'entendez pas. Donc je vais vous laisser, vous faire des gros bisous et je vous dis donc pas la semaine prochaine, pas la semaine d'après, enfin après les vacances sûrement, parce qu'avec le nain à côté, c'est impossible à faire et à être concentré. Voilà. Bisous!